Quelle heure est-il? Quel jour sommes-nous? Quand dois-je rendre mon dossier? Je suis en retard. En avance. J'ai plus le temps. J'ai pas le temps. C'est trop long, c'est trop court. Ça va pas assez vite, je suis en retard. Ça va trop vite. J'arrive plus à suivre le rythme. Je suis en retard. J'essaie de prendre le temps. Le temps, le temps, le temps. Et je suis encore en retard. Ah Je bah sais pas oui. si le rock'n'roll il va marcher. Wouh C'est fou. Incroyable. La production value de Creatalk, Ah ouais, on pourrait très bien se dire, chaque jour, elle a fait un tour. Parce que là, le 1er avril, depuis le 1er avril dernier, elle a fait un tour. C'est vrai. Donc ça pourrait être tous les jours 1er janvier. Hein. Tous les jours on fait la fête. Bon, perso, flemme. Mais, J'ai une relation avec le temps qui est, comme je l'ai dit, très conflictuelle. Et puis c'est assez marrant comment j'en parle aussi, puisque j'en parle comme si c'était une personne, tu vois. Le temps n'est pas une monnaie. Le temps n'est pas une somme qu'on peut soustraire, qui est suffisante ou insuffisante. Le temps ne peut pas être assez ou pas assez. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur cette émission de Creatalk, l'épisode, je ne sais plus combien, je crois numéro 9, je m'y perds complètement. Bienvenue, posez-vous tranquillement ce lundi soir, parce qu'on va discuter, on va faire une chouette petite discussion autour du temps. Vous êtes évidemment sur Creatalk, l'émission sur la création, l'art et la culture. Et non, c'était pas ça, c'est l'art, la culture et la création. C'était une blague du 1er avril. Le slogan était inversé. J'ai quelque chose à vous dire. On en a discuté un petit peu en off avec toute l'équipe. Malheureusement, c'est la dernière de tout Creatalk, on s'arrête là. Et non, c'était aussi une blague. Tata, j'arrête pas de vous avoir, n'est-ce pas? C'est le 1er avril. Je me suis même pas rendu compte que cette émission... se faisait le 1er avril. Je ne suis pas sûr qu'on ait prévu grand chose par rapport à ça, mais voilà, c'est tout ce que j'ai prévu. Je vous ai fait des petites blagues, vous avez eu peur, hein, vous avez eu peur, n'est-ce pas? Bien sûr, évidemment. Je suis comme d'habitude votre hôte Augustin Delaperrière, alias ADL Poki. Et voilà, vous l'avez vu sur Instagram, parce que vous nous suivez sur Instagram, évidemment. Ce soir, nous allons parler du temps. On va parler du temps, on va avoir une discussion entre deux personnes qui ont beaucoup de choses à dire sur le temps. Moi, je suis un grand angoissé du temps et évidemment, il y aura Dorian qui va nous mener au travers d'une double chronique autour de ça. Et évidemment, Aménir va revenir comme à chaque fois maintenant avec un petit jeu. Évidemment, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à discuter avec nous. Évidemment, Dorian l'a dit dans le chat. Bienvenue pour ce voyage temporel. Et ce Dorian, nous allons le faire venir sur le plateau tout de suite. Coucou! blague. J'étais en mode, mais attends, ça marche pas, c'est cassé, qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'avais complètement zappé que c'était le 1er avril et puis tu l'as dit et t'as fait des blagues mauvaises. Donc je me suis dit, allez, je vais en faire encore une mauvaise. On va être dans le thème. On est le 1er avril. Ouais, bon, c'est pas, je suis pas particulièrement attaché à ce jour-là, mais Moi non plus. Je me souviens cependant. Ah voilà, on discute du temps. Dans le temps. Quand j'étais à l'école. l'année dernière, quoi. Ouah. C'est pas parce que j'ai pas de barbe et que je fais bébé que... Hein les poissons collés dans le dos. Je viens de me souvenir de ça. C'est quelque chose qui se fait. Est-ce que ça se fait encore dans les écoles? Je ne sais pas. Alors, dans les écoles, je ne sais pas, mais l'année dernière, pour le 1er avril, j'étais en stage de chant et je suis rentré à la maison avec un poisson dans le dos. Et voilà, il s'avère que j'ai passé toute l'après-midi de mon stage de chant avec un poisson collé dans le dos. Tu t'en as pas rendu compte? Je m'en étais pas rendu compte, ça m'a pas trop fait rire, parce que j'aime pas trop ce genre de blague aux dépens des autres. Je préfère rire avec que rire d'eux. C'est vrai. Mais bon, c'est pas grave. Je comprends. Je n'en suis pas mort. Bah non, un poisson dans le dos tout de même. C'est mieux que les Kick Me. Tu sais, dans les films et tout, les gens, oui. enfin peut-être dans la vraie vie aussi. Ils mettent un papier, il t'écrit frappe-moi, mais dans le dos. C'est quoi après tout le Mon monde? Dieu. Il y a la manière un petit peu plus gentille qui est Les hug me. les hug me, voilà. Et du coup, les gens ils comprennent pas ce qui se passe.
Je me suis amusé à mettre des pinces à linge sur les t-shirts. On fait des drôles de blagues quand même, hein. Bon, Bah, après, si tu gagnes une passe à linge dans l'action, pourquoi pas, c'est hein. vrai, c'est vrai. Parce que moi, Euh, si quelqu'un me fait ça, la passe à linge, je la rends jamais, hein. Mm. Je pense qu'en fait, ils sont plus de préambule parce que c'est vrai, non, vraiment, l'émission de ce soir n'a rien à voir avec le fait que nous soyons le 1er avril. C'est juste que c'est tombé dans le calendrier là-dessus. Mais nous avons eu envie, et Dorian surtout nous a proposé de parler du temps. Et on va le voir au courant de cette émission. Moi, le temps, et Dorian le sait déjà, ça m'angoisse et ça me. J'ai grande. Maintenant, plus love-hate relationship. Avant, c'était juste hate relationship avec love. Voilà. Voilà, donc sans plus de préambule, Dorian, je t'invite à nous présenter ta jolie chronique. Envoyez le jingle en régie. Alors, Augustin vous l'a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, je vous propose une double chronique, donc qui va commencer avec une première partie là dans quelques instants, quand j'aurai fini mon petit blabla, et où il y aura une seconde partie un petit peu plus tard dans l'émission. Et alors, petit intermède, Augustin, je veux bien que tu coupes le son parce que je m'entends en écho. Je veux bien que tu coupes ton micro. Merci beaucoup. Comme certains le savent peut-être, notamment ceux qui étaient là à la soirée du lancement Astromoon et qui ont répondu aux questions de Créabot, petite pensée à Jules et Kirby. J'ai plusieurs casquettes à mon actif et notamment je donne des cours d'histoire. Je vais pour une fois vraiment faire appel à cette casquette pour cette première partie de chronique. Et pour la deuxième partie de chronique, je ferai plus appel à ma casquette d'auteur. Donc voilà, on est parti pour un petit voyage rock and roll. Alors, deuxième chose que j'aimerais vous dire avant de commencer, c'est le 1er avril. On aurait pu se dire qu'on allait faire un thème sur les blagues, mais je ne sais pas pourquoi. Moi, je m'arrange toujours pour proposer des thèmes et être sur les épisodes où ça parle de la mort, du game over, de tout ça. Et généralement, je suis quand même à l'origine de ces thématiques. Mais je vous promets, aujourd'hui, on va parler du temps. Et comme Augustin l'a dit, le temps, ça peut être stressant. Mais l'objectif, c'est de finir cette émission en ayant peut-être une meilleure compréhension de ce que c'est que le temps, de son histoire. Et en fait, ça va peut-être nous permettre de nous dédramatiser un petit peu cette question du temps et ce rapport qu'on a au temps. En tout cas, c'est mon objectif. Donc voilà, nous allons partir dans un premier temps, la première partie de cette chronique qui va s'appeler Créer le temps. On dit le temps. Oui, certes, c'est évident. Mais le temps de qui, le temps de quoi, le temps d'où? Notre monde aujourd'hui est structuré, déterminé, voire même oppressé par l'idée du temps. Quelle heure est-il? Quel jour sommes-nous? Quand dois-je rendre mon dossier? Je suis en retard, en avance, j'ai plus le temps, j'ai pas le temps, c'est trop long, c'est trop court, ça va pas assez vite, je suis en retard, ça va trop vite, j'arrive plus à suivre le rythme, je suis en retard, j'essaie de prendre le temps qui passe, le temps qui guide, le temps qui tue, et je suis encore en retard. C'est la folie. Alors moi, en bon historien qui se respecte, je ne peux pas m'empêcher de me demander, est-ce que ça a toujours été comme ça? Non, certainement pas, non. Le temps existe au-delà de nous. C'est une de ces forces de l'univers qu'on ne peut pas encore contrôler, en tout cas. Et pourtant, le temps tel qu'on le conçoit aujourd'hui, tel qu'il organise nos sociétés et nos esprits, ce temps est une création humaine qui s'est construite au fil des siècles et des civilisations, au fil des progrès scientifiques et techniques, jusqu'à devenir le titan oppresseur qu'il est maintenant. Mais on va aujourd'hui essayer de revenir à la base.
à l'origine d'une des plus grandes créations de l'histoire de l'humanité. Structurer le temps, c'est nécessaire afin d'organiser nos activités sociales et surtout nos activités économiques. Parce que la première nécessité qu'on a eue de commencer à organiser le temps, c'était tout simplement de se retrouver pour un rendez-vous commercial. De la même manière que les premières formes d'écriture sont généralement pour soit un aspect religieux, cérémonial qui nous intéresse moins aujourd'hui, mais la plupart des formes d'écriture ont commencé par des livres de contes et par des questions en rapport avec le commerce. Le temps est complètement lié à l'économie. Calendarium, en latin, qui a donné le mot calendrier, veut dire littéralement livre de comptes. Donc on voit vraiment cette nécessité de structurer le temps afin de structurer nos échanges commerciaux. Parce que très concrètement, si on a rendez-vous au milieu de la matinée le lendemain, il faut qu'on soit capable de savoir se retrouver au bon moment pour éviter que tout le monde puisse, que tout le monde s'attende d'une certaine manière. Et donc, évidemment, le premier moyen qu'on a eu à notre disposition pour avoir ces premiers marqueurs de temps, c'était évidemment les éléments physiques. Le soleil, la lune. Mais ces éléments physiques, aussi fiables qu'ils ont leurs limites. Par exemple, quand on est en journée et qu'il pleut, ou qu'il y a des nuages, on ne voit pas le soleil, donc ça devient beaucoup plus complexe. Ce qui fait qu'en fait, on avait une notion du temps et un rapport au temps beaucoup plus flou et beaucoup plus flexible. La notion de retard existait d'une manière complètement différente. Elle était socialement acceptée. Parce qu'on savait que, par exemple, si on s'attendait 2 jours plus tard d'une ville à l'autre, on pouvait avoir des problèmes de transport. Les transports étaient dangereux. Il y avait tout un tas d'aléas qui pouvaient arriver. Et si la personne n'arrivait pas au moment précis où elle était censée arriver, c'était pas grave. Un petit peu plus tard, un petit peu avant, on s'adaptait. Les Égyptiens ont été les premiers à mettre un découpage en 24 sections. 12 pour le jour et 12 pour la nuit. Mais à la différence de nous aujourd'hui où ces heures sont fixes, pour les Égyptiens, ces heures étaient variables, car selon les jours et selon les saisons, le jour et la nuit n'ont pas la même durée. Donc on pouvait avoir au moment de l'équinoxe 12 sections égales, mais au moment des solstices, 12 sections de jour ou de nuit, beaucoup plus courtes ou beaucoup plus longues que les autres. Donc forcément, c'était un système qui avait ses défauts. L'un des premiers outils de mesure qu'on a eu à notre disposition, c'était la clepsydre. Un système hydraulique où on mettait une certaine quantité d'eau dans un récipient qui coulait d'une certaine manière, généralement dans un autre récipient ou dans une autre partie du récipient comme sur la clepsydre. Et ce système hydraulique, en fonction de la quantité d'eau, nous indiquait une certaine partie, un certain écoulement du temps. On retrouve un petit peu la même idée avec la bougie graduée qui était très utilisée jusqu'au Moyen-Âge. Mais on a ce même problème. Ce n'est pas toujours très précis et surtout, ça n'est pas perpétuel. Il faut forcément que l'homme vienne réactiver le système, réactiver la clepsydre, remettre de l'eau dans le système hydraulique ou allumer une nouvelle bougie graduée. Donc forcément, quand est-ce qu'on la commence ? On ne peut pas la commencer à midi pile. Ça va être toujours un temps qui n'est pas absolu, qui n'existe pas au-delà qui avance quoi qu'il se passe. Ça va être un temps à partir d'une action humaine. Donc ça fait que le temps est nécessairement peu précis. Il faut attendre le XIVe siècle, donc les années 1300, pour avoir une première horloge mécanique qui découpe le temps en sections de 60 minutes. Et ça s'est passé en Europe. Et ces premières horloges mécaniques, dont vous avez ici un exemple qui va arriver très bientôt, voilà, c'est ce qu'on appelle un astrarium. Puisque ces premières horloges mécaniques ne séparaient pas le temps de l'espace et en l'occurrence des planètes.
le tout était calculé ensemble, le tout était mesuré ensemble. Et ce qui fait que cet astrarium, il indiquait à la fois le temps, mais par tout un système de rouage plus ou moins compliqué selon les modèles, il permettait aussi de suivre le mouvement des planètes. Donc le temps, à cette époque-là, n'était absolument pas séparé de l'action des corps célestes et de leur mouvement. Il y a eu une seconde révolution, toujours en Europe, c'est le calendrier grégorien, dont vous avez peut-être entendu parler dans vos anciens cours d'histoire, qui est le calendrier qu'on utilise encore aujourd'hui. Avant ce calendrier grégorien qui date du XVIe siècle, de la deuxième moitié du XVIe siècle, le calendrier n'était pas forcément très unifié. Selon les régions, on pouvait avoir des calendriers différents, et notamment, ce qui était compliqué en Europe, c'était le calcul de la date de Pâques. Chacun avait un petit peu sa manière de calculer Pâques, ce qui fait que cette fête chrétienne, qui est l'une des plus importantes, pouvait être fêtée avec plus ou moins 15 jours de différence selon les régions. Donc forcément, au bout d'un moment, le pape il a dit « ça ne peut plus durer ». Et c'est le pape donc Grégoire 9 de mémoire, mais je ne suis pas sûr à vérifier, qui a décidé de mettre en place un nouveau calendrier, donc le calendrier qui a pris son nom, le calendrier grégorien, qui vient remplacer le calendrier julien, qu'on devait de Jules César, d'où son nom. Parce qu'en fait, le calendrier julien ne prend pas en compte, disons que il n'est pas suffisamment performant, et entre le moment où il a été instauré par Jules César et jusque dans la deuxième moitié du XVIe siècle, on a un gros décalage entre la date du calendrier et la date réelle. Et l'innovation de ce calendrier grégorien, ça a été d'instaurer tous les 4 ans un jour supplémentaire à la fin du mois de février, le 29 février, et c'est ce que nous connaissons désormais, nous, comme étant les années bissextiles. Donc forcément, ça finissait par décaler complètement les choses. Ce qui fait que quand le calendrier grégorien a été mis en place, il a été décidé qu'à une certaine date, à partir d'une certaine date, le calendrier allait recaler le temps tel qu'il était, ce qui fait que le soir du 4 octobre 1582, on s'est couché, et le lendemain matin, on s'est réveillé, et on était le 15 octobre 1582. Comme ça nous a permis de nous remettre d'équerre entre notre calendrier et le temps qui passait dans les étoiles et les saisons, etc. Ce calendrier s'est ensuite répandu dans le monde protestant, même si c'était une invention catholique, et aujourd'hui encore, même s'il existe d'autres calendriers, je pense au calendrier arabe, je pense au calendrier chinois, c'est le calendrier grégorien qui est dominant. Et là, ce qu'on voit et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que ce temps, dans la manière où on l'a créé, c'est un objet de pouvoir. Petit rappel, pour ceux qui ne le sauraient pas, mais les empereurs romains, certains empereurs romains, ont donné leur nom à certains mois. Le mois de juillet est nommé en hommage à César. Alors César n'était pas un empereur, mais c'est lui qui a précédé les empereurs, et c'était Jules César de la gens Iulia, son nom de famille c'était les Iulius, et donc juillet ça vient de là. Auguste, août, qu'on retrouve texto en anglais, August, c'est l'empereur Auguste, tout simplement. Donc, maîtriser le temps, ça a un impact culturel et structurel fort. C'est ce qu'on va retrouver, par exemple, à la Révolution française, où on a eu brièvement un calendrier républicain, où on veut que la nouvelle manière de voir les choses et de considérer le monde change même la manière qu'on a de nommer et de représenter le temps. Même si le découpage qu'on a avec les mois, les jours, leur durée, etc., reste grosso modo le même. Donc la mesure du temps progresse, mais il faut attendre le XVIIIe siècle pour avoir un temps fixe et un temps précis. Et on a une petite anecdote par rapport à ça. C'est avec la création des premières horloges maritimes, en fait. Parce que c'est sur mer qu'on avait le plus besoin d'horloges précises, parce que c'est grâce au temps qu'on peut calculer la longitude, donc qui est latitude-longitude, je vous laisse regarder une carte, mais c'est au croisement des deux qu'on peut savoir, quand on calcule les deux, qu'on peut savoir où est-ce qu'on est. Et la latitude, on sait que la mesurer depuis très très longtemps, mais la longitude, le problème, c'est qu'il faut qu'on ait une horloge qui soit à 1 heure
d'un point fixe et une horloge qui s'adapte au temps de là où on est. Et jusqu'à présent, on ne savait pas le faire. Et c'est au XVIIIe siècle qu'on commence à développer une horloge suffisamment précise pour avoir un temps fixe, précis. Et c'est dans cette idée-là qu'un petit peu plus tard, on fixe un méridien à Greenwich, qui est l'heure de référence après laquelle et avant lequel on vient définir les fuseaux horaires. Donc on voit, là encore, que le temps est absolument indissociable de l'espace. La pensée du temps définit la manière dont on voit le monde. Et ce qui est intéressant, c'est que la pensée européenne, la pensée occidentale du temps est linéaire. On a un début, un milieu et une fin. Or, dans certaines cultures, la pensée du temps est cyclique. Donc on n'a pas du tout le même rapport, on n'a pas du tout la même idée de finitude, de mortalité. Or, quand on a un temps linéaire, forcément, ça fait très peur. S'il y a un milieu, un début et une fin, il y a forcément une fin et c'est déprimant. Et aujourd'hui encore, c'est une grande question de philosophie, savoir si le temps véritablement est cyclique ou si il est linéaire. Parce que si il est cyclique, on n'a pas la même structure, on n'a pas la même notion de progrès. Et en même temps, on n'a pas le même rapport à la mort, au mal ou à l'échec. Quand on a une conscience du temps cyclique, l'échec n'existe pas, puisque ce qu'on va ne pas avoir réussi à faire une fois, on est capable de le refaire. Mais en même temps, la notion de progrès n'existe pas vraiment non plus, parce que tout se repasse d'une certaine manière. Donc temps, apparence, temps, réincarnation, ce sont tout un tas de questions qui aujourd'hui sont au fondement de nos sociétés, en débat, des questions en débat, et qui sont liées à cette notion de temps linéaire. Mais quoi qu'il en soit, qu'il soit linéaire ou cyclique, le temps est un guide. Et comme tout guide, il peut être dangereux. Les hommes ne sont pas les esclaves des dieux ou d'un dieu, ils sont les esclaves du temps. C'est le temps seul qui est éternel. Je cite un penseur, Paul Holl. Donc interroger sa perception du temps et dompter son rapport à lui me paraît être assez important pour ne pas se laisser dominer par lui. Mais malgré tout, le temps est une constante et le temps est une création. Et ce qu'on peut dire, pour finir un petit peu cette idée, c'est que sur ce coup-là, l'être humain a un petit peu été dépassé par sa création. Et ce sera la fin de ma première partie, donc qui était vraiment beaucoup plus historique que d'habitude, mais je pense que c'est important. Je pose ma casquette d'historien. Ah, super. C'est vrai, je me suis souvenu là, quand tu parlais de la clepsydre, j'ai fait un exposé en cours de techno sur la clepsydre. Bah ouais, mais c'est des systèmes qu'on utilise encore toujours d'une certaine manière. La photo de clepsydre que je vous ai mise, c'est une photo de Fort Boyard. Ah bon? Oui, c'est une des clepsydres de Fort Boyard, donc c'est quelque chose qu'on utilise toujours. Quand on a notre petit sablier pour faire cuire nos œufs, c'est ce principe-là qui existe depuis des millénaires et qui est l'un des principes les plus anciens. Mais bon, qui a ses défauts. Oui, bah oui. Bah, c'est tout le côté où il faut le remettre tout seul. Bah ouais. C'est pas constant, quoi. C'est pas constant. Alors, il y a eu des tentatives de faire des systèmes un peu perpétuels ou tout ça, mais bon, au bout d'un moment, ça fonctionne pas. L'un des systèmes qui est peut-être le plus performant là-dessus, c'est, je sais plus comment ça s'appelle, les bouts de bois japonais là qui se remplissent d'eau et puis qui tombent et puis les trucs en bambou. Ça s'appelle ça. J'ai perdu le nom. J'ai pensé tout à l'heure. Et là, on est vraiment là-dedans. Mais ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que c'est une création, en fait, le temps. Ouais. Et la manière qu'on l'a aujourd'hui, parce que le temps, il nous dit pas... Alors aujourd'hui, scientifiquement, on sait que on a quand même une structure, un nombre de jours, même si certains éléments sont un petit peu arbitraires. Mais le fait de baser sur la planète qui tourne autour du Soleil, il y a des choses scientifiquement, c'est carré. C'est logique, ouais. Mais voilà, c'est logique. Mais après, le découpage en soi,
Bah, il est Ouais, arbitraire. ouais. Qui c'est qui a Et décidé de donc, faire 60 secondes pour une heure, 24 exactement. heures pour un jour, tous ces trucs-là? Alors, il y a tout un tas de Hmm. symbolique derrière ces chiffres, mais, c'est assez fascinant, en fait, de Hmm. voir que ce calendrier qu'on utilise tous les jours et qui définit toutes nos activités, ben, il a été créé par quelqu'un, quoi, au bout d'un Ouais, moment, qui s'est dit, tiens, je vais décider qu'un 12e de l'année, ça soit mon nom. c'est vrai, c'est Hashtag fou ça. César, hashtag Auguste. C'est fou ça. Imagine Ouais. l'influence que tu as, mais c'est pas que sur le monde, sur le temps. Ouais, là, il y a quand même un niveau d'ego trip assez Bah impressionnant. Et ouais, c'est fou parce que 2000 ans plus tard, on est toujours dedans, hein. oui, Donc Auguste et César, ils ont réussi leur coup, mine de rien. c'est dingue. Si jamais tu veux la définition de réussir quelque chose, c'est réussir à donner son nom à un mois. Ah bah Ah, là oui. c'est fou, hein. J'ai trouvé les trucs japonais là. Est-ce que c'est ça dont tu parles? Exactement. C'est Shishi Odoshi, Ah. a priori. Ouais, c'est à peu près le même principe que la clepsydre, sauf que là, on a un système perpétuel. Hmm. Alors, perpétuel Oui, tant qu'il y a de l'eau. oui. Là, si un jour il n'y a plus d'eau, eh ben ça s'arrête. Et du coup, on perd un petit peu le rythme. Après, je ne sais pas s'il l'utilisait véritablement comme objet de Hmm. mesure du temps. Mais voilà, en tout cas, dans l'idée, c'est ce genre de choses qui fonctionnent. Mais ça fait qu'en fait, quand on n'avait pas le temps, y a tout un tas de systèmes enfin, de petites anecdotes assez rigolotes, pardon. Notamment, je pense, moi, une des premières questions que je me suis posées quand j'ai commencé à réfléchir à ça, c'est, mais comment ils faisaient pour se réveiller à l'heure? Ah ouais, Alors, il y avait le chant du le coq, coq. il y avait le soleil, ok, Hmm. mais si ils ont besoin de se réveiller avant ça. S'ils ont besoin de se réveiller très très tôt parce qu'ils partent en voyage, etc. Et qu'il n'y a pas le chant du coq. Et bien, ils avaient des techniques notamment où ils buvaient beaucoup Ah avant de oui. s'endormir et ils étaient réveillés par envie de faire pipi. Je trouve ça quand même particulièrement Ah, c'est vrai ingénieux. que c'est rigolo. Je pourrais pas, Ouais, moi, nous ça aujourd'hui, m'angoisse. ben, c'est qu'ils n'avaient pas le choix, C'est vrai, c'est tout vrai, c'est vrai, c'est simplement. vrai. C'est vrai. Coucou Glitchy, installe-toi, ça va très bien, on parle du temps. Enfin, je dis ça va très bien, même si toute cette discussion autour du temps me ramène à ma condition d'homme et le fait que c'est une des choses que je ne contrôle pas. Mais Euh, tant mieux. Oui, tant mieux. Le jour où on commencera à contrôler le temps, mais oh là là, ça sera Ouais, dangereux. ah Je bah, ne c'est sais même sûr. pas si c'est possible. Mais si un Bah, jour le voyage dans le temps existe, arrêtons tout. Voilà, c'est foutu. c'est ça, tous les films d'anticipation, science-fiction, etc. Dès qu'il y a le temps qui rentre en jeu, il n'y a plus rien qui fonctionne. Moi, je sais que, ok, regarde. Donc, j'ai été très très angoissé du temps, tout le temps, machin. En ce moment, j'apprends, voilà, les choses doivent se passer quand elles doivent se passer, machin. Ok, même moi, personnellement, pour apprendre des trucs, il faut que ça me... Voilà, ça prend du temps. Mais, je regarde Back to the Future pour la première fois. Mes parents et ma grande sœur qui sont là sur l'émission pourront attester de ça. J'étais mais vraiment comme un petit fou sur le tapis du salon, en train de regarder ce film, à ne pas comprendre et à sauter partout parce que tout était complètement pété. Et si jamais il faisait ça, ça faisait ça et ça, machin. Ça m'a angoissé de malade parce que c'était n'importe quoi. Il y a tout qui sautait, je comprenais rien, les timelines, machin. Ça m'a détruit. J'ai adoré le film. Ça m'a détruit. Je suis complètement d'accord. Et c'est pour ça que généralement j'ai du mal avec les romans ou les films ou les trucs où il y a des voyages dans le temps, ça remonte Hmm. dans le temps parce que c'est tellement compliqué à gérer scénaristiquement pour Mais que ouais. tout reste cohérent, pour que ça soit pas trop non plus trop puissant.
en Mm. fait. Et c'est un des gros défauts qu'on pourrait reprocher à Harry Potter, en fait. Oui. C'est que ben, le retourneur de temps, en fait, ça ouvre tellement de questions. On est d'accord. Pourquoi est-ce que Mhm. quelqu'un n'a pas remonté dans le temps et n'a pas sauvé les parents d'Harry, il n'a pas zigouillé Voldemort? Enfin, Ah ouais. pardon, spoiler pour ceux qui l'ont pas vu, hein, mais Bon, tout de même, il y a prescription là. Non, ceci dit, il y aura plus de c'est prescription au bout d'un moment parce que la série HBO va sortir. Ou c'est Warner, je sais vrai. plus. Du coup, bah, les gens vont dire Euh, ah, spoil. Bon, bon. Oh, bon, ah. quand même. Mais, Mais mais oui, ouais, ça fait des nœuds et au cerveau Tenet. et je l'ai pas vu encore. Alors là, les nœuds au cerveau, bah, compliqué de te spoiler parce que je sais que c'est comme, tu vois, on m'a dit beaucoup avant de voir Inception, ah, tu vas voir, tu vas rien comprendre. Et finalement, j'ai tout compris du premier coup. C'était assez logique. Et puis après, Ouais. Tenet sort, les gens ont dit, tu vas voir, tu vas rien comprendre. Là, pour le coup, oui. Bah, Euh, il y a des questions de temporalité aussi dans Tenet. Ouais, en fait, bah, c'est le concept est dans le titre, c'est que c'est un palindrome qui peut se lire en avant et en arrière. Et du Mm. coup, bah, le film bah, est en avant et en arrière. Et tout est basé autour de ça. Mm. Donc, imagine en termes de mindfuck de temps. Parce que Inception, mine de rien, bon, ce qui fait que ce qui peut être compliqué à saisir, c'est qu'en fait, on est dans le domaine du rêve. Donc là, Ouais. au niveau de la symbolique, de la réalité des choses, c'est là où c'est compliqué. Mais au niveau de la chronologie, mine de rien, vu que la structure est en entonnoir, c'est-à-dire qu'on a une Ouais. première réalité et que le temps, à chaque fois, est de plus en plus... Enfin, en entonnoir, non, comme ça. Une seconde, ça fait Mm. 10 minutes. Enfin, je sais plus le truc exact, mais ben, ça fait que il y a une forme de logique, de structure Mhm. qui est assez ok. Mais si tu commences à être dans un sens qui va dans un sens et puis qui va dans l'autre, alors là, c'est bon. Ouais. Ça va me donner des crises d'angoisse de je comprends pas ce qui se passe. Oui, Mais je vais vraiment. le voir, t'es net. Ah ouais, ouais, ouais. Il y a des histoires J'étais de. censé le regarder hier soir. Ah bon? Ah. Oui, Non, il y a des histoires d'eux, ils ont essayé de faire en sorte dans les costumes qu'on puisse reconnaître qui va dans quel sens. À un moment donné, je comprends rien, il y a des explosions partout. donc là, Euh, on a un temps linéaire et un temps contre-linéaire. oh, comme ça, ouais. Et il faut réussir à rentrer dans le flow de la chose pour y arriver et tout. En général, il y a toujours un moment où ça coince ces films de voyage dans le temps. Ah bah oui. Je suis complètement d'accord. Ouais. Il y a Et, toujours un truc où scénaristiquement, tu finis par dire ouais, mais là, non. Là, ça oui. marche pas. Et je pense que c'est un des trucs aussi, les gens qui aiment bien débunker des films, tous les films comme ça, ils y vont à fond, hein. Ah ben, il y a matière. Ah ouais. Parce que t'as des problèmes de timeline, et puis tout ce qui est plot holes, du coup, problème de scénar. Ouais. Moi, mais attends, lui, il a fait ça, donc c'est pas logique. Surtout quand c'est des films qui sont pas contenus en un seul, notamment, ou Mm. une histoire dans un livre ou quoi qui s'est contenu en un seul, et au bout d'un moment, ils se disent, ah, tiens, on va en faire un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. C'est pas logique, il y a plein de trucs où t'es en C'est mode. déjà, c'est déjà tellement compliqué en fait de faire une histoire conséquente, Ah oui. logique, sans trou, machin. Si en plus tu te rajoutes la difficulté de ah ben tiens, et puis là ils vont revenir dans le passé, mais pas trop dans le passé, ils vont revenir Hmm, dans le passé, genre et ben et du coup ça va. Wouah, pop, 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 les gars, on se facilite pas la tâche. ouais. Oh, ça vient de me faire penser à un film. Bah, je crois que t'en avais parlé un petit peu vite fait sur notre Discord, dans notre discussion. Cloud Atlas, sur la question du Ah temps oui. et de la condition du temps et tout. Ça, pareil, c'est un film que j'ai pas compris de fou malade. Mon papa m'en parle Je l'ai vu il y beaucoup a longtemps. et je sais qu'il faut que je le revoie. Ouais, moi aussi. Parce que du coup, pour expliquer un tout petit peu à ceux qui l'ont pas vu, et de ce que je me souviens aussi, si ça se trouve, je dis n'importe quoi, mais c'est un film sur 3 ou 4. Je crois qu'il y a plus que ça. Je crois on suit 3 ou 4 Ah timelines, oui, principal, oui, peut-être oui. ouais, Oui, oui. qui se nouent au bout d'un moment, mais genre c'est une question de millénaires, quoi. Entre les Ouais. différentes timelines, du coup, histoire qu'on suit, t'as des millénaires, et après, bah, t'as Tom Hanks qui te fait une morale de la vie à la fin, et voilà. Je me souviens plus de Je tout, sais même mais plus si c'était Tom Hanks qui fait ça. je sais que j'étais sorti de ce film en me disant je peux comprendre qu'on n'aime pas et que certaines personnes détestent, mais moi je l'avais trouvé extraordinaire. Puis c'est beau, Il m'avait très très beau.
sublime. C'est Ah ouais. sublime. Il y a des scènes dedans qui sont folles. Mais ce qui est bien, en fait, enfin, de mon souvenir de ce film, c'est qu'on n'est pas dans une pseudo-science Hmm. qui cherche à nous faire expliquer que c'est pas que de la science-fiction, on est presque dans de l'ordre du métaphysique et Ouais. du spirituel symbolique. Et là du coup, on se fait zizir. Ça Hmm. me fait penser, enfin, c'est pas tout à fait la même chose, mais un autre film comme ça qui court un peu à travers les temporalités, c'est The Tree of Life de Ah ouais, Terrence je l'ai pas Malick. vu, lui. C'est une claque cinématographique de chaque instant, ce, Ouais. ce, ce Oh. film. Et micro spoil, mais bon, c'est une histoire qui se passe, je crois, dans les années 50 aux États-Unis, l'histoire de base. Et à un moment, il y a des dinosaures. Oh. Et c'est sublime. Donc, mais là, c'est pareil, c'est qu'on est dans un truc, dans une expérience presque mystique. Je pense à Hmm. The Fountain de Darren Aronofsky. Là, c'est pareil. Si vous avez pas vu ce film, je connais très peu de gens qui connaissent ce film et qui l'ont vu en fait, Ouais, bah, mais c'est une bombe visuelle. Mais ce film est sublime. Tout le film est doré. Et c'est pareil, on est à Ah. plusieurs époques. On est dans les années, on est au 15e ou au 16e siècle, au moment des conquistadors espagnols. Mhm. On est au présent et on est très très loin dans le futur. Et on retrouve Hugh Jackman dans les trois Ah, temporalités. c'est ça! Et c'est absolument sublime. Et là, c'est pareil, en fait. De mon souvenir, on ne cherche pas trop on cherche pas trop à nous expliquer exactement Hmm. le pourquoi du comment, de trouver des justifications scientifiques. Juste, c'est la symbolique de la chose Ouais. qui est dedans. Et il y a Hugh Jackman et une de mes actrices absolues, enfin, que j'aime plus que tout, qui est Rachel Weisz. Hmm. Et c'est un trip, hein. Enfin, vraiment, Ouais, j'ai vu je pense quelques qu'on voit ça avec de plans. la, avec de la Ouais. LSD, c'est un voyage. Mais c'est pareil, c'est comme The Tree of Life, ce film, il retourne le cerveau. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'en fait, C'est- il donne à voir le temps, pas dans ce qu'il a de scientifique et de quantifiable, mais dans ce qu'il a d'immense et de sublime. Hmm. Le temps est traité pas comme un élément scientifique, mais comme un élément poétique presque. Et du coup, on peut pas dire oui, mais là, c'est pas logique. Parce que non, mais c'est pas grave, c'est poétique. Oui. Mais ouais, 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 ouais. Mais c'est vrai, ça, Ce qui peut en c'est. agacer certains aussi, je le comprends très très bien. Mais moi, j'adore. En même temps, c'est des trucs que tu peux pas expliquer, quoi. Non, C'est ce que non. tu dis, tu vois. Le truc qui m'angoisse le plus, c'est le côté immensité de la chose. Parce que déjà, Ouais. il faut qu'on. Et ça, on en a parlé sur l'épisode sur la peur, et vous vous en souvenez sans doute. Déjà qu'on doit gérer avec la question de la minusculitude de l'humain dans l'espace. Maintenant, il y a la minusculitude de l'humain dans le temps. Oh, pour un petit personnage de. On, on est à la fois, un vilain petit acarien en termes d'espace, et on est à la fois un micro nul éphémère en termes de temps. Donc Bah en oui. fait, Mais en fait, ouais. Je sais qu'il y a tout le côté de la beauté de la chose, ou justement le fait que c'est éphémère. Je sais que dans les cultures asiatiques, le côté éphémère est est très mis en avant, et que justement c'est ça qui fait la beauté de toute chose qui existe en fait finalement. oui, c'est ce qu'on nous dit, c'est un peu un lieu commun de dire ça. Mais c'est beau parce qu'il y a une fin. Ça, c'est une manière enfin, de se consoler un petit peu de ce Hmm. temps linéaire, justement. Ouais, Et ouais, de se dire, bon, bah, il y a une fin, alors on essaie de lui trouver des justifications un peu, un peu poétiques. ouais. Là encore, c'est poétique de se dire, ah oui, mais c'est beau. Ouais. Et du coup, toute notre psyché se construit autour de ça, Hmm. autour de cette pensée. Mais en fait, on pourrait très bien se dire, et certains le pensent dans leur culture, que non, tout est éternel. Enfin, peut-être pas tout. Le corps, la physicalité n'est Hmm. pas éternelle, mais
Et il y a une part d'éternité dans quelque chose. Enfin, dans ça. Si ça a existé, ça veut dire que c'est dans le... C'est là, c'est... Bah ouais, d'une certaine manière. Enfin, je pense. Je sais pas. Ouais, ouais, ouais. Je me suis demandé pendant ta chronique, là, justement, où tu parlais du début, tout ça, de la conception, du temps et tout. Parce qu'en fait, c'est à partir d'à peu près ce moment-là. Enfin, pour moi, tu vois, donc là, je vais arriver sur la question des religions, en fait. Je sais que les religions, ça a beaucoup été créé pour répondre à des questions et à des peurs auxquelles on Oui, n'avait pas de réponse au début, parce que la science a évolué plus tard. Mais en fait, le temps, eh ben, il y a des divinités qui gèrent le temps. Donc, ça fait partie des... oui, parce on a conscience du temps, on a conscience d'une Hmm. temporalité. C'est juste que le temps n'a pas forcément la même définition que nous aujourd'hui, et c'est surtout on n'a pas du tout la même manière de le concevoir et de le penser, de le Oui. structurer dans notre cerveau. Mais oui, ça a été important, et surtout dans cet aspect, enfin, l'une des fonctions d'une religion. Religion, le mot, c'est la même origine que relier. Hmm. Et en fait, l'objectif d'une religion, c'est de relier les communautés entre elles, c'est de relier, enfin pas les communautés entre elles, c'est de relier une communauté entre ses membres, entre ses membres. Et l'un des moyens de créer une identité culturelle et de créer ça, c'est de créer un rythme, de créer des rituels, de créer des rendez-vous et de créer donc une organisation du temps. Et c'est ce qu'on voit encore aujourd'hui, c'est que les moments où on se retrouve en tant que communauté, c'est dans des célébrations, que ce soit des célébrations religieuses ou maintenant des célébrations laïques. C'est la même Hmm. chose. Le 31 janvier, c'est une célébration collective d'un truc plus ou moins... alors maintenant qu'il y a une justification scientifique, parce que c'est la Terre a fait un Ouais. tour du Soleil. Mais culturellement, en fait, on pourrait se dire que ben non, en fait, on va faire une célébration comme le 31 janvier, mais à chaque fois que la Terre, elle a fait un quart du tour. Et en fait, on a 4 31 janvier dans l'année. On pourrait très bien se dire ça. Donc ça a cette fonction-là de cohésion sociale, Ouais, on va ouais, dire. ouais. Je veux dire, 1er janvier, 31 décembre, non? Oui, j'ai dit 31 Oui. janvier. On peut fêter le Ouais, 31 janvier si tu veux. j'ai fait une fusion des deux. C'est vrai que la Terre, tous les ans, elle doit se dire, mais qu'est-ce qu'ils font tous là? Ils sont contents, j'ai fait un petit tour. Oui, alors qu'en fait, on pourrait très bien se dire, bah, chaque jour, elle a fait un tour. C'est vrai. Parce que ben, là, le 1er avril, eh ben, depuis le 1er avril dernier, elle a fait un tour. C'est Donc vrai. ça pourrait être tous les jours 1er janvier. Hein. Tous les jours, on fait la fête. Let's go. Bon, perso, flemme. Mais déjà, que ça m'angoisse suffisamment une fois par an, le réveillon, moi. Alors, C'est vrai. que ça ne soit pas tous Tous les les jours, jours, tous les pitié. jours. Ouais. Joyeux jour. Euh, Moi, je voulais revenir aussi sur plus, parce que là, on est très dans l'humanité et tout. Plus d'un point de vue perso. Que je vous ai dit, je suis un angoissé du temps, machin. Sur le côté où j'ai l'impression de pas avoir le temps ou d'avoir perdu le temps, etc. Et là, du coup, par rapport à la perception du temps, parce que c'est surtout ça, en fait, c'est comment est-ce que tu perçois le temps qui fait ta relation avec. Et je me suis rendu compte, il y a quelques temps, donc là, vous allez vraiment apprendre des choses sur moi, votre présentateur d'émission préférée, évidemment. Non, je me suis rendu compte il y a peu de temps, vraiment, et j'ai mis des mots dessus, en discutant avec des amis sur pourquoi est-ce que tu veux être dans le milieu créatif, pourquoi est-ce que tu es sur le truc cinéma, tout ça. On a parlé d'Harry Potter, je vais vous le dire en mille, c'est à cause, ou grâce, non, c'est grâce à Harry Potter. Parce que j'ai vu Daniel Radcliffe un jour faire une histoire en plus magique devant mes yeux. Je comprenais pas ce que c'était que le concept de film ou de cinéma ou quoi. Mais j'ai vu ce petit bonhomme d'environ 10 ans, moi j'avais 8 ans, faire cette histoire-là, faire tout ce truc-là, c'était magique et tout ça. En plus, j'avais lu les livres grâce à ma maman avant d'avoir vu le film, donc j'étais fan. Et je pointe vers la télé et je me dis à moi-même, et je m'en souviens très bien, moi je veux faire ça. Si lui il sait le faire, je peux le faire aussi. Donc mon premier marqueur, c'est un gars qui a 10-12 ans, qui est le premier rôle d'une licence de cinéma la plus grande du monde. Boum, première chose.
quand je me rends compte à 10-12 ans que je suis pas encore star de cinéma mondial, je me dis, bah, il y a un problème. Et puis après, je regarde un petit peu, je commence à comprendre qu'est-ce que c'est que d'être réalisateur, tout ce machin, je comprends comment on fait des films. Et puis je vois un gars qui a 17 ans à sa palme d'or, il me dit, oh là là, à 17 ans, il fait ça. C'est ça qu'il faut. Puis à 17 ans, qui n'a pas encore fait de film qui est ni en festival, ni en machin, ni rien. Et puis plus ça va, plus je vois des jeunes qui font des trucs plus avant moi. Et je suis en mode, oh là là, je perds du temps, je rate le temps, j'ai machin, qu'est-ce que j'ai fait, ce truc. Donc en fait, j'ai une relation avec le temps qui est, comme je l'ai dit, très conflictuelle. Et puis c'est assez marrant comment j'en parle aussi, parce que j'en parle comme si c'était une personne, tu vois. Alors que, encore une fois, c'est qu'une perception. Mais du coup, dans toutes mes créations, et c'est là où le côté création dans le temps, je le trouve très intéressant, et bah, dans toutes mes créations, le temps me bouffe, quoi. Par exemple, on est en train là de finaliser un court-métrage dont je vous ai déjà parlé, etc., qui s'appelle Icar. D'ailleurs, scénario écrit par Dorian, ici présent. Yeah. On est en train de finaliser la colo, etc. Mais il y a de l'animation en plus, puis ça prend du temps. Puis plus on a de gens qui travaillent, plus c'est compliqué de manager les teams et tout. Puis après, ouais, on n'a toujours pas fini. Mais en même temps, on avance. Et puis voilà. Quand tu tires à l'arc, la flèche doit reculer pour mieux avancer. C'est vrai. Fallait me dire ça quand j'avais 8 ans et que je regardais Harry Potter. Parce que pour l'instant, je suis un peu en train de marcher. je suis l'arc tendu comme ça et je m'avance vers la cible. Mais ma flèche, elle ira pas plus loin, quoi. Donc ouais, non, moi pour moi, il y a un fil comme ça où il tire la flèche, mais la flèche, elle part dans l'autre sens. Oh là, mais me dis pas ça. Moi, je voudrais que ma flèche, elle parte tout droit. C'est quoi comme film? Je sais plus, mais c'est une connerie. Ah oui, ça c'est doit genre être un truc style Monty Python ouais, ou ok, d'accord, ouais. truc absurde dans ce genre-là. C'est qui a eu sa palme d'or à 17 ans? Il avait quel âge? Il avait pas 17 ans. Mais Dolan, Il a pas eu la palme d'or. il a eu Il a eu le Grand Prix. Et Prix. il était Grand Prix du jury. Non, oui, Grand Prix. Il a pas eu la Palme d'Or, il a eu le Grand Prix du jury. Attends. Non, il a fait ça. Non, quand il a eu ça, il avait déjà 28, 29, 30. C'était il y a pas si longtemps. C'était pour juste la fin du monde. Remarque, c'était en 2018, je crois. Ou 2017. Mazette, le temps passe vite. Je vais te trouver ça. Je vais te trouver ça. Je comprends ce que tu veux dire là-dessus. Moi, j'ai un avantage, c'est que le moment un peu comme ça, pivot pour moi, ça a été de voir. Enfin, c'est Timothée Chalamet qui m'a fait ce choc-là enfin, où je me suis dit non, mais en fait, il faut vraiment que j'essaie d'être comédien. Et c'est en fait en essayant d'être comédien que je me suis rendu compte que j'étais auteur. Logique. Et moi, l'avantage, c'est que Timothée Chalamet est plus jeune que moi. Oui. Donc, c'était foutu de base. Je crois qu'il est de chute fin novembre et de la même année, il est fin décembre. Et ouais, donc c'était mort. Ah ouais. Mais c'est vrai, à ça où l'hip-hop nous dit que tu as eu 2 prix, mais c'est vrai, toi aussi. C'est vrai. C'est vrai. Si je me rends. Tu te sous-estimes. Alors attends, je viens de regarder. Il a été nominé pour la Palme d'Or pour Mommy en 2014. Oui, il faisait partie de la sélection officielle. Et pour. Et après, quand il a fait J'ai tué ma mère, je crois qu'il a eu, il était dans la catégorie Un certain regard. Il a dû avoir, je sais plus quel prix. Il a gagné, le prix du jeune regard. Ouais, c'est ça. Et CICAE. Et sachant que quand il a fait ce film, il avait 17 ans. Voilà. 18 ans, il a été sélectionné pour la Caméra d'Or du Festival de Cannes. Ouais, Caméra d'Or, c'est pour les premiers films, il me semble. Bon. Et c'est vrai, ça ne sert à rien de se comparer. Fermons cette page. Mais oui, mais bien sûr, mais chacun fait son propre chemin. Voilà, et nous, notre chemin va nous mener à à ce milieu d'émission qui est, mesdames et messieurs, cette fois-ci. Mais oui, mais attends.
Moi, mon chemin, sur Creatalk, il fait que depuis 2 ans, je m'entraîne à faire des transitions. Bam. Franchement, là, je trouve qu'on a passé un niveau quand même. Pas mal. J'admire. J'apprends. Mais surtout, ce que j'adore, c'est qu'à chaque fois, peu importe qui, quand je fais une transition comme ça, elle est, elle est genre arrêtée dans son truc parce que quelqu'un est en mode oh waouh, transition. Je finis ma transition. Notre chemin nous mène, mesdames et messieurs, non pas à la deuxième partie de la chronique de Dorian cette fois-ci, car petit changement dans la construction de l'épisode ce soir, le jeu est en plein milieu de l'émission. Point. Donc, mesdames et messieurs, je fais venir Aménir pour le jeu. Coucou. Ouais. Hello. Coucou Aménir. J'ai des petites animations qu'on verra. Waouh. C'est le 31 décembre. 31 janvier. Ça fait plutôt ça. Oui, donc nous arrivons au jeu, au petit jeu. Alors attendez, je dois juste... Comment on fait ça? J'ai trop de choses en même temps. On est sur un setup un petit Voilà, c'est bon. peu différent. Quand on y pense, c'était logique en fait de pas faire comme d'habitude parce que c'est l'épisode pour bousculer les temporalités. C'est vrai, c'est tellement bien dit. C'est fait exprès, c'est fait prévu. C'est fait prévu. Alors, pour le créa-jeu, bah écoutez, j'ai pas eu le temps en fait. Oh. Voilà, on arrête. Est-ce que... Alors, poisson d'avril. On est fort quand même dans cette émission, on fait des drôles de Il y a un blagues. niveau d'humour quand même. Là, on a atteint un niveau. J'espère qu'on ne fera jamais un épisode sur le poisson d'avril parce que sinon ça va être catastrophique. Ah mais si, faut appeler Lucas et puis c'est lui qui nous fait l'épisode quoi, parce que là. Et puis voilà. Je pense que ce sera mieux. Non, avec un peu plus de sérieux, on va parler du temps. Donc, combien de temps dure le plus long film du monde? Donc là, c'est une question ouverte à chaque fois. Donc, écoutez, allez-y, ouvrez. Ça peut être une branche de temps, non, on dit une fourchette. Ah oui. Et puis, je donnerai le point à la personne qui est le plus proche. N'hésitez pas évidemment à participer dans le chat. Exactement. Alors moi ça me dit quelque chose. Je crois que j'en avais entendu parler. Je sais plus si c'est un truc genre 40 heures ou 40 jours. Attends, mais la production d'un film de 40 jours, c'est... Moi j'ai envie de dire 48 heures. Ça me dit un truc comme ça. Parce que dit 48 heures, je vais dire 49. Comme ça, si c'est plus... Comme ça, au moins, on est sûr d'avoir un truc différent. Dans tu dis 40 jours. Non, je dis 40 heures. Déjà pas mal. T'imagines le temps qu'il faudrait pour le voir, ce film, quand même. Ah, pour le voir, puis 40 jours, du coup. Eh ben, c'est le film le plus long. Il dure seulement 21 heures, en fait. C'est tout. Oh, dis donc, bah ça va. Alors après, encore une fois, comme d'habitude... Mon cher ami Dorian le sait bien, mes sources sont Wikipédia, je n'ai pas tout double-check. Donc ce film, je vais pas essayer de le lire, mais c'est un film du Bangladesh. Et en vrai, il y en a plusieurs qui sont dans ces alentours de temps, dans les 20 heures et quelques. Donc c'est assez impressionnant. Et alors pour le coup, il a été séparé en 8 parties. Oui, c'est ça, c'est lui que j'avais vu. Enfin, pas vu, mais... C'est court. Enfin, 21 heures, faut quand même les... Faut les regarder, quoi. J'aurais pu mettre faire un marathon de... Bon, bref, c'est pas grave. Je n'ai pas mis de marathon. Mais... C'est l'équivalent de 2 fois l'intégrale des Seigneurs des Anneaux version longue, quand même. Voilà, bah dis donc, vu que je me suis endormi devant les Seigneurs des Anneaux version longue... Il y a intérêt à avoir une bonne histoire. Mais ça a l'air de parler de cinéma, en plus. Ouais. L'image est jolie. D'art et tout. Néo-réalisme, poétique réalisme, extraordinaire. Mais d'accord, 21 heures. Ça m'intrigue beaucoup, là. Bah, je sais pas s'il est traduit ou s'il est doublé, parce que c'est vrai que ça pourrait être intéressant de voir ce film. Ah ouais. Ah, il doit y en avoir une version avec des sous-titres. Peut-être, ouais.
5 étoiles, Parce 5 étoiles, 5 étoiles. Ah, une étoile. Mmh. Ah non, Trop mais long. le gars qui a mis une étoile, il dit ce film n'existe pas. Essaye de le trouver, tu ne trouveras pas. Ah, ok. Je le disais quand même. Hmm. Alors, pour un lecteur moyen, qui est d'environ 300 mots par minute, combien de temps faut-il pour lire Le Seigneur des Anneaux en entier? En heure, du coup. Là, encore une fois, c'est une estimation. Oui, en heure. En heure, ce sera plus simple. J'ai fait des petits calculs. Hmm. J'ai fait, Alors ça ça en dépend, heure. c'est l'ancienne traduction ou la nouvelle traduction? Parce Oh, que l'ancienne Dorian. est particulièrement laborieuse. Alors je me suis basée sur la version anglaise. C'est vrai que ça change, Ouais. il n'y a effectivement pas le même nombre de mots, mais je me suis basée sur la version anglaise. Vous connaissez trop de trucs, En hein. Moi, disant pour moi, comme ça, Lord au of the moins, il n'y Rings, a pas c'était juste de. Lord of the Rings. Je savais même pas qu'il y avait différentes traductions. Mais moi non plus. Euh, Je savais qu'il y avait 300. plusieurs narrateurs dans le livre audio, mais. je dirais 50 heures. J'ai envie de dire un mois, mais. Alors c'est d'affilée. Je vais dire 60 heures. Eh bien, la réponse, c'est 27 heures. Donc c'est plus long que de regarder le. C'est plus long que de regarder le Plus long que film, de finalement. regarder The Innocence, machin, je sais pas quoi. Exactement. Attends, 480 000 pages? Eh ben oui, écoute, encore une fois, j'ai fait ça. Alors après, voilà, donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le nombre. Non, le nombre de mots, pardon, c'est le nombre de mots, Ah c'est pas le oui! nombre de pages. Ah oui, parce que Excusez-moi, excusez-moi, je vous avais dit que j'ai pas eu le temps. Je Ah l'ai oui, pas là, fait. là Non, d'accord. c'est le nombre de mots que j'ai ensuite Ah. divisé pour arriver jusqu'à 27 heures. Voilà, en prenant, comme je disais, Sachant qu'un en adulte lit général, entre, voilà, c'est voilà, entre à peu près 300 entre mots par 220 et par, 350 mots par minute. Donc par exemple, si c'est Augustin voilà. qui lit, on est plus sur du 36-37 heures, quoi. Exactement. Plus. Plus. Oui, Et après, ça dépend aussi si l'anglais, c'est votre langue maternelle ou pas. Enfin, si c'est vous le vrai. lisez dans votre langue maternelle, dans une langue dont vous êtes... Enfin bref, encore une fois, c'est une approximation. Passons à la question suivante. Combien de temps faut-il... Oula, j'ai mis 2 fois temps. Pour finir le jeu Lego Star Wars The Skywalker Saga, et là j'accepterai 2 réponses, parce qu'il y a la réponse de faire l'histoire, et bien sûr, pour les gens qui aiment faire du 100%, c'est une autre réponse. Je devrais le savoir parce que j'ai une liste avec tous mes jeux enregistrés et avec le temps de How Long to Beat, du coup, qui est le site pour regarder. Et je devrais le savoir. Et j'ai Exactement. envie de dire. Moi, j'ai envie de dire. 58. Ah ouais, il est si long que ça? Il y a les 9 films. Ah oui, quand même. Et c'est un jeu Ah d'accord. Lego. Sachant que si jamais tu veux faire ton 100%, tu peux parfois taper sur du 100 heures. Si jamais Ouais, c'était alors. 5 heures, par exemple, comme le dit Asa, on aurait déjà fini en live avec Marine. Oui. Moi, je n'y ai jamais joué, donc sur le Gong, je vais dire pour l'histoire de base, allez, 25 heures. Et pour finir à 100%, 60. Ou 70, allez, 70. Oh, Ok, j'ai dit Alors, Augustin, t'as 68, moi. dit... J'ai dit Augustin, t'as 68 dit dit... pour 68. l'histoire de base. Ok. 80. 100%. Trop. Eh bien, la réponse... Alors, encore une fois, bien sûr, c'est une Oh. moyenne. 87. 18h30, c'est 87, donc c'est Augustin qui remporte... T'avais dit Moi, 87 en plus, non? j'ai dit 80. C'est Augustin qui remporte ce point. Mais Pour le 5 heures, non, 100%, ouais. 5 heures, c'est beaucoup trop court. C'est un Ouais, mini-jeu. un mini-jeu. Ouais, mais C'est moi, pas fini. j'ai fait des jeux... j'ai fait des jeux Lego à 100%. J'ai notamment fait... Parce que je suis comme ça, moi, les jeux Lego, j'adore ça. Si jamais je vais dans ma librairie... Attendez. Parce que j'ai 100% le Lego Marvel. Et Ah j'ai... ouais? Ah, c'est pas ma... Mais après, Ah, c'est pas ma Marvel, save. le Lego Marvel, il est entre guillemets plus facile parce qu'ils te disent sur quel bouton il faut C'est appuyer, vrai, il est plus appuyer, court. etc. Il est plus court. Donc, Mais je j'ai l'avais le ballon qui 100% se et fait. j'ai pas... Je suis en train de faire des guillemets et je sais pas qui. Non, j'ai pas le vrai Et, temps. la vraie question, c'est de savoir combien de temps il faut pour finir à 100% Skyrim. Bah, Ça, vous savez c'était quoi? effectivement une bonne question. Alors moi, je me suis dit autant mettre un jeu que Oui. les gens Oui, qui... c'est dans le lore d'Astro Moon, donc... Exactement, c'est pour ça. Pour le finir à Et- 100%,
Skyrim Elder Scrolls 5 Special Edition aux 207 heures. Oh putain. Et Oh my juste God. Elder Scrolls 5 Skyrim, pas Special Edition, il faut 231 heures. Donc ça, La vache. juste pour vous dire un petit peu, c'est basé sur les vrais temps des joueurs. C'est un site qui s'appelle How Long to Beat. C'est les gens qui viennent mettre leur temps de jeu. Voilà. Si jamais un jour vous voulez vous lancer dans un jeu mais que vous n'êtes pas sûr du temps du jeu, etc., si ça va vous prendre beaucoup de temps, voilà. Si jamais vous voulez jouer à un jeu et que ça vous prenne pas trop de temps, on n'est pas Skyrim. Jouez pas à Skyrim. Voilà. Et pour les gens qui aiment lire, il y a la même version qui s'appelle How Long to Read. Voilà. Pour les livres. Ça fait une moyenne aussi. Ah bah Bien. voilà. Question numéro 4. Combien de temps a-t-il fallu pour construire Angkor Wat, qui est le temple que vous pouvez voir là? Alors bien Voilà. sûr, je vous le demande en années, pas en minutes. Hein. Ouais. Ça, je suis censé savoir. Ah, moi aussi, je suis censé savoir, il y a sans doute un guide qui me l'a dit. Ah, vous l'avez visité? Ouais, on a Ouais. visité. Waouh. Ouais. C'était un temple ou c'était une ville? C'était pas une ville, Angkor Wat? Alors encore, c'est la ville Enfin, dans laquelle il y a Angkor Wat, mais c'est ça. Je pense que c'est un peu dans la même idée que la cité interdite, si tu vois. ok. Ouais. Et je me souviens bien. Euh, Donc c'est moi, grand. euh, 6 je ans. vais dire 250 ans. J'ai dit 6 ans. C'est une large fourchette, quoi. C'est jamais possible que ce soit 6 ans. Et le chat, pour l'instant, j'ai pas. Oui, Ah oui. Ah, Hop, hop. Pardon, Voilà. on était en train de construire Angkor Wat. c'est ça ma blague. Ah ben, Ah, pardon. indépendant. Nous étions en train de construire un Corval, voilà. Et ça n'a pas pris 6 ans. Mais pour la petite information, ce n'est pas la construction qui a pris le plus de temps. La construction qui a pris le plus de temps, c'est la cité interdite, n'importe quoi. La grande muraille de Chine, qui a pris près de 2000 ans. Ouais. Voilà, voilà. Maintenant, question numéro 5. Qui a chanté la chanson la plus longue? Point bonus, si vous arrivez à nous dire qui est la personne qui a chanté la plus longue. Enfin, quelle est la chanson que la personne... Bref, vous avez compris. Qui a chanté la chanson la plus longue et quelle est sa chanson? J'en ai aucune idée. Je sais qu'il y a Est-ce des qu'on peut, musiques est-ce qu'on de peut 7 poser des minutes. questions pour faire des indices? Avoir des indices. C'est une reprise. Ah, en plus, c'est même pas la chanson de base. Est-ce que la J'ai personne un est peu hésité vivante? à mettre... La personne est vivante. Ah, C'est pas français. C'est une américaine. Beyoncé. Beyoncé. Amy. Ah bah non, elle est pas vivante. ça serait pas Lady Gaga? On aurait fait un truc méga long. All I Want for Mais Christmas je- is You, Mariah Carey. Pour trouver son nom, je... Pas le radio edit du coup. Euh, Oui, c'est vrai qu'elle est radio-édite, elle est pas radio-édite. euh, Vous donnez votre nom de chat? Ah, c'est difficile là. Ouais. Non, je sais pas, ouais, je vais dire Lady Gaga, mais sans conviction. Lady Gaga, pas de réponse dans le chat. Augustin? Moi, j'ai dit des personnes que je pensais être assez influentes pour faire des Beyoncé, trucs on comme va ça. rester sur Beyoncé. Beyoncé. Taylor C'est All Swift. Too Well de Taylor Swift. Et je Hein? dis que c'est une reprise parce qu'elle a écrit une chanson qui s'appelle All Too Well. Et il y a pas très longtemps, en fait, elle est en train de réécrire tous ses albums. Ah oui. Et elle a sorti une version qui n'est pas radio-édite et qui dure un peu plus de 10 minutes. Voilà. Et il y a c'est pas apparemment plus long une chanson la plus longue. C'est celui-là Alors, où elle a fait un court-métrage, non? Oui, c'est celle-là où elle a fait un court-métrage avec Dylan O'Brien et Où elle j'ai oublié son nom. dénonce. Et je Alors, tu t'as dit, elle fait combien? 10 minutes quelque chose. Parce que Allez, Dorian, il va nous... Vas-y. j'aurais dû dire... Non, mais il y a une chanson que je sais qui est très très longue, c'est Sinnerman de Nina Simone, qui fait 10 minutes 19 sur YouTube. Ouh. Alors, à quel point, je ne sais pas. Mais il me semble qu'il y a Mais, une chanson avant.
Après, de Moi, toute j'ai façon, pas le... enfin, Nina Simone, c'est du jazz, donc en fait, enfin, comme à chaque fois qu'elle les faisait, il se faisait des impros, il se faisait des petits buffs au milieu de la chanson, et c'était, enfin, C'est de la voilà. triche. Bah, dis ça à Nina Simone, hein. Mais Ah, c'est vrai 10 que c'est minutes et toujours un 13 peu secondes. dur à expliquer. Celle de All Too Well? Hmm. Ah bah Nina Simone gagne alors. Non, non, mais c'est la version YouTube, donc c'est peut-être pas Ah oui, il le. y a les. Oui, Je oui, pense oui. pas que ce soit Voilà. le. Oui, parce que à Menhir, tu as dit que Taylor Swift réenregistrait ses morceaux. Pour ceux qui ne Exact. savent pas, c'est parce qu'il y a des problèmes de droit. Il y a je sais plus qui là, il y a des gens qui ont racheté tous les droits Et son, de Taylor Swift. et son ancien. Non, c'est pas qu'ils ont manager, Ouais. racheté les droits, c'est son ancien. Son ancienne. C'est pas les boîtes de prod, c'est les Label. maisons Label. de. Son ancien label a les droits sur ses anciens enregistrements, mais elle a voulu avoir plus de liberté artistique et Ouais. tout. Du coup, elle a changé de label et. Elle est en indé voilà, maintenant, en soi. Ouais, Ouais, pour pouvoir, parce que elle Elle est s'est en fait, train elle de se fait faire avoir par ça. son manager, truc comme ça. Ouais. Et du coup, pour pouvoir avoir les droits sur ses propres masters, il faut que ce soit une autre version. Parce que le concept du master, c'est vraiment le son brut qui a été enregistré. Et donc ce master-là, après, les gens qui ont les droits peuvent en faire ce qu'ils veulent, les réenregistrer, les rediffuser, les machins, les vendre, tout ça. Sauf que Taylor Swift, elle dit, je réenregistre tout, donc les masters, c'est plus cela, c'est cela. Et tous les fans de Taylor Swift, les Swifties, ils sont beaucoup, elles leur ont dit, écoutez cela. Du coup, bah, les masters, les anciens masters, ils valent plus rien, et bah, les gars qui l'ont acheté des millions et des millions de dollars, bah, voilà. Et d'ailleurs, Miskin. elle a mis Taylor's version en parenthèse après toutes ces nouvelles chansons, enfin toutes les réécritures. Donc techniquement, celle-là, c'est All Too Well, entre parenthèses, Taylor's version. Mais ça faisait un peu long. Passons à la 6e et dernière question. Combien de temps a duré l'épisode de Creatalk le plus longtemps? Mais mes questions, elles ont aucun sens. Combien de temps a duré l'épisode de Creatalk le plus long? Un peu long. Je crois que c'était 2h40 ou 2h50. J'ai une question. Est-ce que tu prends en compte la première version 2020 de Creatalk? Non. Très bien. 3h10. Non. 3h15. On a dépassé les 3 heures, Dorian. Ah ouais. Ouais. Les premiers. Azette. Est-ce que tu prends en compte Créa Chill? Non, saison 1, saison 2. 3h15. 3h10. 3h. Ah, je reste sur 2h50. Allez, tant pis. J'assume. Je crois qu'on n'a pas... On a les stats de Creatil? Non. Moi, j'aurais pu regarder sur YouTube. pas tu Ah, vois. c'était plus court, non? Parce qu'on en était que 2. Ouais, à chaque fois. Non. Et puis on savait pas trop ce qu'on faisait. On était jeunes et innocents. C'est pour vrai? Non, C'est c'était bien. super. Pas dit, hein. En vrai, ça peut prendre plus de temps. Eh bien, c'était... Non. Arrête. Mais non, mais j'ai encore mal écrit. Non, c'est 3h20. Ah. Sérieusement, comment j'ai fait mon truc? Non, c'est 3h20 avec Sabrine Sixty. Ah Attendez, je vais oui. vérifier. Quand même. C'est avec les invités. Ouais, avec les invités. Ouais, mais je peux pas savoir, j'étais pas là. Ah, bah, voilà. Mais non, mais c'était la première saison, elle était avec les invités, comme il y avait toutes les chroniques, les trucs, J'ai mal on écrit. parlait beaucoup. Et ouais. Je change ça. Ah, les immédiatement. backstage. J'aurais presque pu deviner que c'était ça. 3h20. Tu vois, j'ai dit 3h15, je connais mon émission. Wouh. Ouais. Et c'est Augustin qui prend le point. Et c'est Augustin et le chat qui sont dans le devant de la scène. J'assume ma défaite. Ah, Je sais bah pas oui. si le rock'n'roll il va marcher. Wouh. C'est fou. Incroyable. La production value de Creatalk. Trop de Ah ouf. ouais. Eh bien, Et alors, écoutez, moi, merci beaucoup d'avoir joué au petit jeu et je laisse maintenant la place à la suite de l'épisode. Merci Merci Amélie. beaucoup. Bravo à tous. Merci. J'ai gagné. Enfin, j'ai gagné un jeu. Ah, le chat, c'est vrai. le chat aussi. C'est vrai, le chat aussi. Bravo, le chat. Oui, mais Augustin, on sait très bien que c'est moi ton grand rival dans le créa-jeu. C'est vrai. C'est vrai. Bah, ceci dit, On sur est le jeu de Créabot, moi qui gagne. C'est toi qui gagne?
Ouais, tu sais, le jeu qu'on a fait, Oui? je suis premier ex aequo avec Wilson, Cumulus. Ah, Cumulus mais qui vous y a... avez joué après moi? Oui, je voulais te détrôner et j'ai gagné. Cumulus qui a appris le pattern et la réponse qui était sur quel bouton. Et moi, j'avais... La première que j'ai faite, j'avais 4 erreurs sur les 35 questions, un truc comme ça. Et après, je l'ai refait et puis voilà. Ah, mais voilà, t'as triché, tu l'as refait. Oui, mais là, pour la première, j'avais quatre erreurs et c'était plus haut que toi, mon ami. Ah ouais, bah je sais pas. Déjà, de Non, base. mais y a pas de témoin, donc y a pas Si, de il y a preuve. beaucoup de témoins, il y a même une vidéo. Preuve en image, pas tout de suite. La preuve en image, on l'aura un autre jour. Pour Eh l'instant, on va ben, continuer on à... fera le deuxième round à la prochaine soirée Oui, la Astro prochaine Moon. soirée Astromoon. Coucou Ananas, bienvenue, bonsoir. Je t'invite à t'installer tranquillement, nous parlons de temps. Et le temps passant, nous allons aller à la deuxième partie de la chronique de Dorian. Je remets le jingle parce que je l'aime bien et que c'est chouette. Dorian, là c'est à toi pour cette deuxième partie. Et nous allons donc continuer cette petite aventure ce soir. Cette fois, je change de casquette et j'enfile ma casquette d'auteur pour cette deuxième partie de la chronique, le temps de créer. Combien de temps? Combien de temps encore? C'est le temps qui court, dans une cavalcade effrénée. Suivre, suivre. Je dois suivre, ne pas m'arrêter. Courir, courir avec le temps, derrière lui souvent, le temps qui me traîne parfois. Et plus le temps passe, plus il passe vite. Combien de temps? Combien de temps ai-je encore pour écrire, créer, terminer ce texte que je n'ai pas fini, terminer ce film que je devais sortir il y a 1 heure? Combien de temps ai-je encore pour rester dans le coup? Est-ce que je suis déjà passé? Est-ce que je suis déjà has-been? Le temps court et me dépasse. Est-ce que je dois jeter l'éponge et me dire mon temps est passé, c'est bon, j'abandonne, je suis fini et je laisse la place à ceux qui viendront après moi? Combien de temps? Combien de temps dois-je tenir pour être dans les temps, pour respecter la deadline? Je cours, je cours, je cours et je suis toujours en retard. J'aurais dû faire ça, j'aurais dû aller plus vite, mais j'ai pas eu le temps. Pas eu le temps. Non, non. Le temps n'est pas une monnaie. Le temps n'est pas une somme qu'on peut soustraire, qui est suffisante ou insuffisante. Le temps ne peut pas être assez ou pas assez. Le temps n'est pas une quantité. Le temps est un, unique, total, inarrêtable, insaisissable et puissant. Et quand je pense au temps, je me sens triste. Pas parce qu'il passe et parce que je vieillis, pas parce qu'il passe et parce que j'ai peur de le manquer. Je pense au temps et je me sens triste parce que lui, jamais, jamais il ne s'arrête. Jamais il ne se repose. Jamais il ne dit stop, je n'en peux plus. J'ai besoin de temps pour moi. Alors que peut-être que le temps aussi a besoin de temps pour lui. Peut-être qu'on devrait plus souvent laisser du temps au temps, comme on dit. Ce n'est pas le temps qui n'est pas suffisant. Ce sont nos attentes envers lui qui sont trop exigeantes. Laissons le temps tranquille. Pensons à lui et laissons-le souffler. Lui qui court toujours et jamais ne s'arrête. Même l'espace s'arrêtera un jour. La Terre ne tournera plus. Le Soleil s'arrêtera aussi. Mais le temps jamais. Nous sommes sa création, son éternel cri du cœur. Nous sommes le chant qu'il n'interrompt pas,
Nous sommes la danse qu'il dansera toujours. Nous sommes sa pulsation, son sang, sa vie. Ce n'est pas le temps qui passe pour nous, c'est nous qui passons pour le temps. Pensons à lui qui seul reste toujours, nous observe, nous accompagne, nous fait avancer. Pensons à lui qui toujours finit par rester seul. Chacun passe et le rythme ne cesse d'accélérer et lui reste seul, seul, seul. Alors je me dis que peut-être, c'est ça le rôle de l'art. C'est ça le rôle de la création. C'est donner au temps de belles choses à voir et à vivre dans sa course sans fin. C'est écrire pour lui, chanter pour lui, danser sa gloire, sculpter sa solitude, peindre sa beauté, jouer son passage, créer au rythme de sa vibration et lui dire merci. Créer sous la pulsation de sa course et lui dire « Je te vois, je te sens, je vois ta solitude et je vois ta peine, je vois ton œuvre, celle que tu construis à chaque seconde, cette œuvre vivante et folle, l'évolution. Le temps court pour tout changer, pour rajouter une ligne de plus au poème, pour écrire un dernier couplet, tout en sachant pertinemment qu'il ne verra jamais la fin de son œuvre. Il voit seulement des chemins s'ouvrir et se fermer, des chapitres évoluer et se terminer. Il voit les petites histoires, il voit la grande. Mais nous qui vivons dans cette grande œuvre du temps, nous ne pouvons pas la voir. Nous ne pouvons pas l'appréhender, c'est trop grand, trop immense et insondable. Tenter d'ouvrir son cœur, tenter d'ouvrir son esprit et de rassembler en soi les millions de milliards d'histoires du temps, impossible. Nous sommes trop petits. Nous ne sommes que des petites lettres et le temps est la plus grande des bibliothèques. Créateur ultime, il l'est. Créateur solitaire, il l'est. Alors, je vais lui dire quelques petites choses. Temps, je t'aime. Temps, merci. Temps, merci de m'avoir fait apprendre. Merci de m'avoir fait souffrir. Et merci de m'avoir aidé, de m'avoir soigné. Merci de m'avoir fait grandir. Merci de me faire vieillir. Merci de m'avoir fait échouer. Merci de me mettre en retard. Merci de te compresser et de t'étendre pour moi quand il le faut. Merci d'être le souffle qui fait battre mes ailes. Tant, merci. Tant, je t'aime. Et sache que pour toi, toujours jusqu'à ce que tu en aies fini avec moi, toujours tant, je chanterai pour toi les petites histoires et les grandes. Et je ferai tout ce que je peux pour que tu puisses oublier l'espace d'un instant à quel point tu es seul. Tant, je t'aime. Tant, merci, parce que grâce à toi, je crée, j'avance, et grâce à toi, tant, seul, je ne le suis plus. Waouh. Merci beaucoup. Et à toi, Dorian. Et à chaque fois, quand tu nous fais ces chroniques écrites à la poésie que l'on te connaît, ça retourne. Je pense que ça va être un morceau de la rediffusion que je vais revenir réécouter plusieurs fois. Merci beaucoup. J'avoue, je me suis fait plaisir sur celui-là. Merci de nous offrir ça. C'est magnifique. C'est magnifique. Et à chaque fois que je t'entends dire tes textes, je me dis, c'est pour ça que c'est mon copain auteur préféré. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et tu as raison, en effet. On s'était posé la question par rapport... Parce que j'ai fait la petite blague comme quoi c'était pas prévu et machin. On avait tout ça pour le jeu. C'était prévu. En effet, Dorian nous a dit peut-être que finir et tout avec le jeu sur cette dernière partie, c'est peut-être pas... Justement là, prenons le temps de se poser avec ça, de finir l'émission, on va passer au reco tranquillement et garder ce moment-là, garder ce temps avec vous. C'est ça que je trouve génial aussi avec Créatalk, c'est que ça nous permet des moments d'inspiration créative extrême. Là, pour le coup, Dorian, ça y est,
J'ai envie de dire merci autant et de changer ma relation love-hate relationship avec lui. Oui. Love, essaie de lui donner plus de love que de hate. Parce qu'il en prend déjà beaucoup, je C'est pense, le vrai, pauvre. De hate. le pauvre temps. Sur ce, bah merci encore. Et puis nous allons passer à la petite section reco que nous avons avant de clore cette émission. Donc j'aurais fait venir Aménir, bien évidemment. Coucou. Hello. Euh, je vous propose de faire vos recos. Dorian, Aménir, qui veut commencer? Je peux commencer. Vas-y. Pour une fois, j'ai pas 112 recos. Ah, J'en ai une seule, mais qui c'est pareil, a un temps de jeu assez long, donc on va dire que c'est une longue reco. Bon, je vous montre le Xenoblade Chronicles 3, parce que c'est celui qui est le plus en rapport avec la question du temps. Euh, je vous en dis pas plus parce que ça spoil un peu l'histoire, mais ça parle du temps. Mais après, je vous recommande toute la saga Xenoblade Chronicles, qui est absolument incroyable, fantastique pour les fans de RPG. Je n'ai pas joué aux deux, mais en tout cas le 1 et le 3 sont super. Et le gameplay est incroyable, les décors sont incroyables, l'histoire est hyper belle. Franchement, je n'ai retrouvé le souffle d'une histoire comme ça sur du RPG qu'avec des Final Fantasy. Et donc pour que je compare un jeu à Final Fantasy, c'est que c'est vraiment très très bien. Donc voilà, je vous recommande Xenoblade Chronicles. Et si vous devez en faire un, faites le 3, tant qu'à faire. C'est, on en avait parlé un petit peu, je crois, sur le dernier Creatalk avec Julie Kirby. Je sais plus. Mais d'accord, je suis en Je veux train dire de que j'ai regarder. déjà fait cette reco. Non, t'as pas fait la reco. On en a parlé. Bon, c'est pas grave. Au pire, je la fais une deuxième fois parce que c'est vraiment très très bien. Bon, attends, tu serais pas le seul, Louis-Marie, qui nous fait la même reco de jeu à chaque fois. Et en même temps, en effet, des bis Kirby. Euh, et il a raison. Alors attends, j'essaye de trouver du coup sur How Long to Beat Xenoblade Chronicles 3. Ah, je crois que j'ai passé. Je l'ai pas fini à 100%, mais je dois être à 98 ou un truc comme ça. J'ai dû y passer 100, 100, 100, 120. Ouais, bah écoute, voilà. Pour faire seulement l'histoire seule, 62 heures. Faire. Il te Ah, reste 50 heures, Dorian, ça va. Ah, bah large. Ça va. Non, mais ça, c'est le genre de jeu en plus. Enfin, si tu fais que l'histoire principale, c'est quand même un peu dommage. Enfin, l'histoire, non, mais l'histoire principale est déjà vraiment super. Mais les quêtes annexes sont super aussi. Et juste te promener et explorer, c'est. Enfin, bref, voilà, j'arrête de parler. C'est une minute normalement. Oups. Non, mais ça va, tu as fait. C'est vrai que normalement, Aménir? Merci Dorian. alors moi j'en ai deux et ça va être assez rapide. La première c'est Toundra de Hajar, qui est une chanson que j'ai découvert un peu par hasard sur Instagram, comme quoi parfois perdre son temps permet de faire découvrir des choses. J'aime beaucoup, les paroles sont... Enfin sa voix est un peu tristoune, mais la chanson ne l'est pas. Donc j'aime beaucoup. Et la deuxième recommandation, c'est Short, sh.rt. Je suis allée les voir sur le plateau, mais c'est un peu, j'avoue, c'est un peu concurrence. Mais ils font ça Donc nos qu'une fois par concurrents. mois. Ouais, je sais. Et en fait, Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils abordent à peu près la même... Ils abordent vraiment les films et les courts-métrages. Mais au lieu de se focaliser sur la création, eux, ils se focalisent sur la technique et le comment. Et ils ont des invités qui sont assez sympas. Celui où je suis allée samedi, c'était Les cascades. sur les cascadeurs et c'était très sympa. C'est Voilà, pas des concurrents, ce sont des complémentaires. c'est vrai, C'est pas ce faux. sont des complémentaires. C'est aussi une émission indépendante parce qu'elle est produite Oui. avec leurs moyens et on peut voir que certaines émissions indépendantes ont plus de moyens que d'autres. J'avoue que leur set me fait un peu baver. Voilà. Ouais, il est magnifique leur set. Mais depuis ils ont changé leur set sur la dernière édition, ils ont enlevé l'écran qu'il y a derrière. Voilà. Ah oui, juste. C'est le truc que je m'en suis rendu compte. Et puis oui, voilà, ils ont
des invités assez fous et c'est trop chouette. Et c'est vrai que ça fait plaisir à voir. Aménir m'avait montré un petit peu et puis j'ai suivi. Parce que aussi c'est produit partenaire Black and White Production. Exact. J'ai regardé un petit peu et c'est vrai que c'est très chouette de voir ce qui se fait aussi. Ce sont des complémentaires, en effet. Oui. Et puis des Biza Black and White Production. Oui. Donc ouais, c'est à regarder aussi sur Twitch, sur Instagram. N'hésitez pas à regarder parce que donc c'est tous les mois. Voilà. Ouais, dernier samedi du mois, je crois. Et si vous regardez la rediff du dernier, là, eh ben, je suis dedans. Oui, on voit Aménir. Je suis dans le public. D'ailleurs, une des personnes qui a le plus participé dans le chat. Ouais. C'est Et si vous entendez c'est filmé en Suisse? Non, non, c'est à Lyon. Ah, ok. C'est à Lyon. Là, je suis à Lyon, c'est vrai que j'ai pas dit, mais je suis en déplacement. Déplacement. Bien écoutez, moi ça va être à moi de vous faire la reco. J'en ai parlé pas mal et j'en ai surtout parlé un petit peu sur Instagram. J'en ai parlé à plein de copains, etc. C'est un film qui s'appelle Mars Express. C'est un film d'animation qui est réalisé par Jérémy Perrin. Film d'animation qui a été fait par le studio et à peu près les gens qui ont fait la série Last Man. Si jamais vous connaissez la série Last Man, extraordinaire série française animée, je ne peux que conseiller. Attention, c'est un petit peu violent, c'est pas pour tous les publics. Tout de même, c'est vrai. Il y a plusieurs saisons, etc. Mais bon, on n'est pas là pour parler de Last Man, parce qu'il se trouve que, donc, ce studio, je coupe juste le son. Ce studio et ces gens-là ont réussi à faire un film, un long métrage qui s'appelle donc Mars Express. C'est de la science-fiction, c'est un film d'anticipation et c'est donc on suit une détective qui enquête sur la mort d'une étudiante en cybertechnologie et qui va se retrouver à travailler avec son ami Android. Et on apprend plein de choses autour de ces personnages petit à petit dans le film. Il se trouve qu'il va être histoire de complot, il va être histoire de trucs de robots, de robots connectés, interconnectés tous ensemble, etc. Et c'est très bien et je suis très content de vous en parler là. Et pourquoi est-ce que je vous en parle là? Et malheureusement, là tout de suite, c'est pas possible de le voir au cinéma en France parce que la sortie c'était l'année dernière. Mais il se trouve qu'il a eu une diffusion à l'international. Donc déjà bravo et j'en suis très content parce que ça fait plaisir de voir du cinéma français, d'animation, fait par des gens cool, enfin qui font des trucs cool. Je sais pas si ils sont cool eux-mêmes, j'en sais rien, je veux pas m'avancer là-dessus. Mais voilà, donc sortie internationale, donc peut-être qu'il va pouvoir ressortir à des moments quelque part. Si jamais vous voulez voir la série Last Man, elle est disponible sur France TV Slash. Gratos, vous faites un compte, vous regardez la série, c'est trop bien. Un peu violent encore une fois, c'est l'histoire d'un boxeur, etc. Mais ça peut vous donner aussi l'idée un petit peu de la folie en fait, de l'animation française et de ces gars-là et de ces personnes-là plutôt, parce que tout de même il y a d'autres gens qui travaillent dans ce film-là. Et c'est vraiment, voilà, ça fait plaisir de voir de la création audiovisuelle qui est poussée et en plus sortie à l'international, quoi. Chouette. Je suis content. Ah ouais. L'image est hyper belle. Ouais, hein. Ouais. C'est trop beau. Moi, je suis allé le voir. Alors, tu vois, c'est ça qui m'a embêté. Enfin, en même temps, bon, je comprends. Mais je suis allé voir, du coup, le film au cinéma. On était 4 ou 5 dans la salle. C'est pas beaucoup vu, c'est pas beaucoup suivi, c'est pas beaucoup partagé parce que déjà, premièrement, cinéma de science-fiction en France, et en plus cinéma d'animation, où le cinéma d'animation, il y a toujours un petit peu ce truc de l'animation pour les enfants, etc. Alors que bon, vous voyez un tout petit peu les images là, tu vas pas emmener ton gosse voir ça. Mais non, en effet, tu as bien raison de le dire, c'est très beau, et puis ça traite de trucs que moi je trouve extraordinaires, et puis il y a des acteurs très chouettes, des voice actors très chouettes dedans. Oh là là, effectivement. J'adore Léa Drucker. Ouais, bah c'est elle qui joue Aline, je crois. En plus. Elle était à Cannes, tout ça.
C'est Voilà. dommage qu'on n'en ait pas entendu plus parler. Ben ouais, mais ça a eu, tu vois, ça fait partie de ces films qui, en plus, bon, c'est leur premier long métrage, donc c'est un peu passé par en dessous par rapport comment ça s'appelle, à la diffusion au global, dans les salles, etc. Je sais qu'il n'est pas resté super longtemps, mais quand même, il est resté. Puis avec un peu le changement qui se passe dans le cinéma français, où on a des trucs de plus en plus étonnants et différents. Voilà, donc c'est un film qui ouvre un peu cette voie-là, et voilà, donc, je voulais vous en parler. Ça En va fait, changer. exactement. Le Ça règne va animal a eu plein de Césars. de Donc ça va fou changer. malade. Ça va changer, et nous, on va arriver avec nos gros souliers pour rejoindre ce mouvement-là. Euh, Coucou. Alors en fait, je me suis rendu compte qu'ils avaient une sortie internationale parce qu'il y a le trailer officiel en anglais qui est sorti. Et, oh là, peut-être qu'il va avoir une ressortie en France, je sais pas, j'espère. En tout cas, quoi qu'il Ça serait arrive, bien, ouais. si jamais vous le voyez quelque part, soit au cinéma, soit disponible sur une plateforme ou quoi. Sur ce, moins qu'on ait d'autres choses à dire sur le temps, mais le temps presse, le temps passe, il est déjà 21h40, oh là là. Allons Le temps passe. terminer cette émission. Je fais ma petite outro comme d'habitude. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode en live, d'avoir discuté avec nous. Merci d'avoir regardé la rediffusion. Comme toujours, ça fait bien plaisir. Et voilà. Et voilà. Alors, je me suis emmêlé les pinceaux parce que j'ai besoin de vous dire que dans 2 semaines, il va y avoir un petit changement par rapport à notre emploi du temps de d'habitude. On ne sait pas encore si on fait pas d'émission. Là, c'est pas une blague. Hein. Là, c'est pas un poisson d'avril. Là, c'est pour de vrai. Je suis très sérieux. On ne sait pas encore si l'émission va ne pas avoir lieu ou si on fait une sorte d'émission best-of rediffusion pour l'occasion. Mais voilà, il se trouve que moi, je suis en déplacement. La régie, tout ça, c'est compliqué. C'est rigolo de dire qu'on est en déplacement. Marrant. Mais voilà, donc évidemment, pour tenir l'émission sans le personnage qui tient la régie, etc., c'est un petit peu compliqué là tout de suite. Donc voilà, on va voir si on se permet, pour une fois, parce que c'est vrai que tout de même, on arrive à les tenir hein, depuis 2 ans, même si parfois on change un peu les jours, on arrive à tenir les émissions. Cette fois-ci, soit on ne fait pas l'émission, auquel cas vous serez au courant sur Instagram, soit on l'a fait, ce sera plus une rediffusion un peu best-of, de montage de différents moments, ça à voir encore une fois. Mais voilà, si jamais on se voit dans 2 semaines, ce sera sous forme de rediffusion. Et puis sinon moi peut-être que je ferai des lives à droite à gauche en solo, on ne sait pas. Voilà, donc il fallait absolument que je vous dise ça. Sinon, du coup, pour savoir, n'hésitez pas surtout à suivre l'Instagram, parce que c'est là où vous saurez si on est bien en live ou pas, lundi dans 2 semaines. Et puis voilà, je vous fais des bisous, merci encore. Merci Dorian, encore une fois, merci à Menhir. Et non, on peut pas faire ça, c'est nul. J'adore, c'est trop bien. Et puis, eh bien, écoutez, je lance le jingle de l'outro. À... à bientôt. Si ce n'est pas dans 2 semaines, c'est dans 1 mois. Des bisous. Bye bye tout le Bye monde. bye. Bisous. Bonne soirée.